Comme nous l'avons vu précédemment, il faut réserver une attention toute particulière aux personnes politiquement exposées. Nous allons vous expliquer ce qu'est une personne politiquement exposée et ce qu'il faut faire lorsque votre client est une personne politiquement exposée. Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes, pas nécessairement politiques, liées à un pouvoir de décision significatif. C'est-à-dire les élus, députés, sénateurs, les membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires, des dirigeants de banques centrales, des magistrats, chefs de partis politiques, etc. Même si des élus locaux, maires, conseillers régionaux ou départementaux ne sont pas listés en tant que personnes politiquement exposées, sachez qu'ils sont néanmoins exposés au risque de corruption, de favoritisme et trafic d'influence. Dans ces conditions, il y a lieu d'être extrêmement vigilant avec ce type de clientèle. Le périmètre englobe également les personnes proches. Si vous avez comme cliente une députée, son conjoint ou son mari va être également considéré comme une personne politiquement exposée, mais aussi ses enfants et ses parents. Dans le cas des personnes politiquement exposées, on assume que le niveau de risque en termes de fraude et de corruption est plus élevé que la moyenne, compte tenu de leur position d'influence. Et il n'est pas si rare que des personnes politiquement exposées soient impliquées dans des scandales de fraude ou d'évasion fiscale, de pots de vin, voire dans les cas les plus extrêmes de blanchiment d'argent. C'est pourquoi les personnes politiquement exposées doivent faire l'objet d'un examen complémentaire avant tout établissement de relations d'affaires. En cas de relation commerciale directe ou indirecte avec une personne politiquement exposée, par exemple un bénéficiaire effectif, vous devez donc mettre en place des mesures de vigilance complémentaires. Vous devez obtenir des informations auprès du client, notamment des éléments probants permettant de justifier l'origine du patrimoine et des fonds utilisés dans la transaction. Vous devez également obtenir des informations publiquement disponibles, notamment sur Internet. Enfin, la décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Tout au long de la relation d'affaires avec une personne politiquement exposée, vous devrez procéder à des contrôles renforcés de façon continue.